Cette fille prenait l'avion pour la première fois. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, on lui a annoncé que le vol était annulé. Elle était sur le point de s'énerver quand le personnel lui a spontanément surclassé sur un autre vol en première classe. Cette surprise inattendue l'a ravie, mais elle ne savait pas que ce surclassement accidentel allait complètement changer sa vie. Le responsable l'a emmenée au salon de première classe. C'était la première fois qu'elle bénéficiait d'un traitement aussi luxueux, alors elle a profité de tout ce qui était à sa disposition. Mais au moment où Anna s'est retournée pour répondre au téléphone, avant même qu'elle ne puisse parler, le service attentionné de la première classe est intervenu à temps. Pensant que c'était leur dernière rencontre, les deux se sont à nouveau croisés dans l'avion. En voyant les taches de jus sur les vêtements de l'homme, Anna s'est sentie gênée. Mais ce qui l'a encore plus surprise, c'est que l'homme s'est assis à côté d'elle. Peut-être à cause du masque, il ne semblait pas la reconnaître. Non seulement il n'a pas montré de mécontentement, mais il a même salué Anna amicalement. L'homme a dit qu'il s'appelait William. Il a demandé à Anna pourquoi elle se rendait à Londres. Anna a répondu qu'ils avaient une filiale à Londres et que la directrice s'y rendait pour superviser la vente aux enchères des objets exposés. De toute évidence, William a cru à tort qu'Anna était la directrice. Et poussée par sa vanité, Anna a endossé ce rôle. Après tout, après ce bref voyage, ils ne se reverraient peut-être plus jamais. En réalité, Anna n'était pas la directrice, mais une assistante à ses côtés. Cependant, elle aspirait à devenir comme elle. Mais la vie réelle n'était pas comme elle le souhaitait. Elle ne pouvait que loger dans l'appartement de sa sœur et de son beau-frère, subissant chaque jour les récriminations et le mécontentement de ce dernier. Mais ce jour-là, la directrice lui a ordonné de faire ses valises immédiatement pour se rendre à Londres. Donc ce voyage à Londres pour Anna n'était qu'en tant qu'accompagnatrice. Leur conversation a révélé que William était issu d'une famille riche de Londres. Bien qu'il ait créé sa propre entreprise très tôt, il n'avait toujours rien accompli. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il admirait sincèrement Anna d'être devenue directrice à un si jeune âge. Ils discutaient joyeusement et très vite. L'avion est arrivé à destination. En sortant du hall de l'aéroport, une dame d'une élégance exceptionnelle s'est avancée vers eux. C'était la mère de William. Elle a tout de suite remarqué Anna. William s'est empressé d'expliquer qu'Anna était la directrice de New York. Sa mère a invité Anna à partager leur voiture. Anna a fermement refusé. Mais l'invitation de la mère de William était si chaleureuse qu'elle a dû monter dans la voiture à contre-cœur. Tout au long du trajet, la mère de William était pleine de curiosité envers Anna, comme si elle examinait sa future belle-fille. Mais Anna devenait de plus en plus nerveuse, car pour ne pas entrer en conflit avec son rôle de directrice, elle devait inventer encore plus de mensonges. Très vite, la voiture est arrivée devant l'hôtel. Avant même que William ne puisse demander les coordonnées d'Anna, sa mère avait déjà obtenu son numéro de téléphone et exprimé son désir de la revoir. Aux yeux des autres, Anna jouait le rôle d'une jeune directrice prometteuse. Mais dès qu'elle a franchi la porte de l'hôtel, elle est redevenue la petite assistante obéissante. La directrice lui a demandé de se rendre immédiatement à l'entreprise pour assister à une réunion. Anna n'a pas osé se relâcher et est partie immédiatement pour la filiale de Londres. Elle est finalement arrivée à la réunion de l'entreprise à la dernière minute. Lors de la réunion, elle a appris que l'entreprise